Et je profite, hein, on va profiter un petit peu, puisqu'ici on est un peu en famille. On est beaucoup en famille même, et puis on a la chance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en rigolant, on a la chance d'être ici, là, aujourd'hui, c'est un peu the place to be du sport auto et de la bagnole. Il y a plein de gens qu'on voit et qu'on revoit, qui sont issus de la compétition, qui ont écrit l'histoire de la compétition automobile, du sport automobile. Et j'ai deux représentants vraiment dignes de ce que je viens de dire, puisque Joël Laplacette, vous l'avez vu tout à l'heure sur vos stands, illustre commentateur des événements et de plein d'événements de courses historiques et moins historiques, de compétition. Patrice Roussel, toujours à la tête d'Extrême Limite. Oui, tout à fait. Toujours à la tête d'Extrême Limite. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ça fait 30 ans cette année? Oui. Formidable. Et ces deux garçons, en plus d'être potes, ils ont un point commun. C'est que, alors, on devait avoir Sylvain Noël. J'aurais voulu qu'on ait Sylvain, parce que ça aurait quand même été extraordinaire d'avoir 3 pilotes aux 24 heures du Mans. Bon. J'en ai 2, mais pas des moindres, donc je suis ravi de les accueillir. C'est le point commun, un des points communs qui vous lie, outre la passion de l'automobile, c'est les 24 heures du Mans. Vous avez roulé aux 24 heures du Mans, mes cochons. Eh oui, c'est un privilège, effectivement. Quand on est passionné de sport automobile, on veut faire les 24 heures du Mans. Quand on est passionné de tennis, on va faire Roland-Garros. C'est à peu près l'équivalent quand on est passionné. Alors la passion nous entraîne parfois à dépasser nos limites. L'histoire, c'est que quand on a fait ça, on peut dire qu'on a un petit peu bouclé la boucle de notre passion, puisque pour Patrice, c'est pareil. Lui, il a la chance de pouvoir continuer dans sa passion avec Extrême Limite, puisque en plus est un excellent coach, c'est en plus un excellent mécanicien, c'est un chef d'entreprise qui, avec Extrême Limite, c'est pas par hasard si ça fait 30 ans qu'il existe. Il n'y a pas beaucoup de firmes, d'entreprises dans le sport automobile qui durent aussi longtemps. C'est signe que c'est de la qualité, c'est du coaching, c'est du bon matériel. Il est juste sur le circuit de Fête-Bretagne, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, avec le circuit juste à côté. Et il a eu effectivement le plaisir de participer à bien des courses automobiles. Mais c'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est toujours une aventure humaine extraordinaire et que ça engendre des souvenirs totalement inoubliables, tout simplement. Parce que c'est une équipe complète qui vit en 24 heures du Mans. C'est pas seulement le pilote, et je sais que Patrice, c'est pareil. Il avait toute une équipe autour de lui. Il a eu le plaisir de piloter des voitures prestigieuses, de courir sur la piste des 24 heures avec les plus grands pilotes du monde. Il va nous en parler. Ça reste forcément... Parce que si tu le laisses faire, il va parler de ton histoire mieux que toi-même. Mais oui, c'est justement ce que je voulais lui demander. Patrice, toi, t'as participé en quelle année alors, toi? Je sais que ça fait 6 fois. 6 fois, T'as voilà. fait 6 fois les 24? Oui, 6 fois le Mans et 3 Sur quelle voiture? J'ai commencé sur Venturi. Monte bien ton micro près de J'ai ta bouche. roulé sur Venturi en 93, donc ma première participation. Et ensuite j'ai fait une fois, 3 fois en LMP2, 4 fois en LMP2, une fois en LMP1. Avec la Déborah, une Déborah, non? Ouais, Déborah, WR et Norma. Et Venturi, quand tu as roulé en Venturi, c'était déjà en catégorie, c'était déjà du GT3? Non, il n'y a pas de GT3, c'était GT tout court. GT? Oui, le GT1 en fait. Et c'était une version 400? C'est 500 chevaux pour 900 kilos. Ah oui. Et ça marchait pas mal. On n'a pas eu beaucoup de construites d'ailleurs. Hein. Il y en a toujours une chez toi? Il y a pas une, Oui. Il y a une 400? Oui, actuellement on a une 600, une 400, une 500. Et pourquoi elles sont pas là? Un manque de place. Pas assez de place. L'année prochaine. On va les garder pour plus tard. J'ai toujours la 500 avec laquelle j'ai fait le Mans. Parce qu'en plus, avec Venturi, tu as une histoire un peu particulière. Oui, j'ai fait tout le développement. Enfin, je faisais tout le développement des voitures à Fête-Bretagne, au Mans. Donc j'ai roulé avec toutes les voitures de course de Venturi, la 600, 600 SLM, 500. Tu as participé au développement des véhicules. Oui. Et tu avais un moment, je crois que tu n'avais pas racheté tout le stock de pièces oui, en parce Venturi. qu'en même temps on a un garage. Ouais. Et vu mes liens avec Venturi, j'ai pu racheter tout le stock de pièces détachées. Donc on entretient les véhicules en France qui roulent encore actuellement. Il y a à peu près 400 véhicules qui roulent en France. Encore 400 qui roulent. Et vous avez encore de la pièce? Oui, tout à fait. Et celles que vous avez plus, on fait comment? Tu arrives à les faire reconstruire, refabriquer, etc. Oui, on arrive encore puisque tu as les schémas techniques, tu as tout, tu as les fiches techniques. On a les compétences techniques et les documents techniques aussi pour les faire. Donc Extrême Limite aujourd'hui spécialisé en coaching, souvent monoplace. Oui, alors on exerce depuis 30 ans, donc on a peu l'expérience. Et donc à la fois, c'est ouvert à tout le monde.
Quelqu'un qui n'a jamais roulé en monoplace, on s'en occupe, on le forme. On forme à peu près 1000 personnes par an. Et en même temps, on fait du coaching de plus haut niveau. Et on est jusqu'à la Formule 4. On forme beaucoup de jeunes pilotes de kart qui passent du kart à la F4. Et j'ai eu la chance cette année, Jules, mon fils, a participé au chemin de France F4. Et du coup, on est très bon dans la formation des pilotes de haut niveau. On a un ingénieur avec un simulateur, on a un cercle d'exposition, on a la F4 qui est exposée ici. Donc c'est un petit créneau, mais on est très performant dans le coaching des pilotes de haut niveau en fait. Tu disais tout à l'heure, tu as fait 6 fois les 24 heures du Mans. Toi, tu l'as fait combien de fois? 4 fois. 4 fois. Et historique aussi. Ah oui, aussi en historique, mais ça c'est différent. Ça. Oui. Le Mans classique. Le Mans classique. Nous, on sait ce qu'on en pense. C'est un peu pour le folklore, hein, parce que les garçons viennent avec des voitures de collection qui sont totalement d'avant-dessous parfois. Hein, faut bien le savoir. Roule vite, hein. Ça attaque, hein. Et quand on va dans une soirée mondaine, n'est-ce pas, on entend des gens qui disent j'ai fait les 24 heures du Mans. Effectivement, c'est le Mans classique, ça n'a vraiment rien à voir, mais ça est parti. Coup de chapeau à celui qui a organisé le Mans classique, qui a vraiment su faire ce qu'il fallait pour que ça amène une clientèle extraordinaire de gens fortunés qui achètent de belles voitures de collection de course. Oui, c'est un grand marché de l'auto, Voilà. le Mans classique. Il y a quoi? Allez, sur la quantité, sur 500 pilotes, il y en a 50 qui sont des vrais pilotes de haut niveau. Ouais, des très bons pilotes. Qui souvent pilotent des voitures qui appartiennent à des gens qui ont la possibilité d'avoir ce genre de voiture. Et qui font la démonstration que ces voitures roulent encore très bien, quoi. Mais elles roulent souvent mieux qu'à l'époque, hein. Il ne faut pas leur enlever de mérite parce qu'à l'époque, les voitures, il n'y avait pas de talon-boîte automatique. C'était des boîtes en H, il fallait savoir débrayer au bon moment. Il y a beaucoup de pilotes qui ont beaucoup de mal à piloter les voitures historiques aujourd'hui. Oui. Et il faut vraiment Surtout un très bon niveau pour faire ça. Les jeunes générations, ils sont déconnectés complètement de ce qu'était l'automobile il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ouais. Faut être gentil avec la boîte. Est-ce que vous La avez liaison au sol n'est pas vraiment la même que celle qu'on a aujourd'hui. l'aéro Le n'était freinage pas non plus. L'aéro pas le même. Oui, mais c'est souvent le freinage hein, qui a progressé beaucoup aujourd'hui. Là, le freinage a fait un progrès énorme. À l'époque, c'était impressionnant. On avait vraiment mal aux pieds, mal à la jambe, mal à la hanche. On arrivait. C'était très très fatigant de piloter à l'époque, très fatigant. Là, c'est une autre fatigue. Ça, évidemment, ça n'enlève rien aux sportifs. C'est des sportifs de haut niveau hein, aujourd'hui, absolument. Mais nous, on en bavait à l'époque, si je puis dire, parce que c'était bien plus physique quelque part. Hein, c'est vrai. C'est différent. C'est complètement différent. Tout à l'heure, on parlait avec Anna et Hydro qui connaissent un peu le monde, enfin qui connaissent très bien même le monde du sport auto. Et on parlait de F4 puisqu'on parlait du GP Explorer, etc. Toi qui les connais sur le bout des doigts, puisque tu les utilises au quotidien, tu les démontes, les remontes et les règles au quotidien. Explique-nous la différence véritablement entre avec ce que provoque l'appui aérodynamique concrètement. Une F4, c'est plus compliqué. On disait qu'une F4, c'était particulier à conduire, plus particulier qu'à conduire une voiture de tourisme, puisqu'on avait l'aéro qui changeait énormément de données. Donc la F4, c'est le pilotage pur. Il n'y a pas d'artifice en fait. Une GT, la voiture, elle bouge beaucoup, elle se charge toute seule. Une F4 ou une monoplace, c'est le pilote qui crée la tenue de route de la voiture. Donc c'est une très bonne école du pilotage. Tous les pilotes démarrent par la F4. D'ailleurs, j'ai le privilège de faire rouler Amixem et Moustache pour les entraîner au Grand Prix Explorer. Et après l'aéro, dans les parties rapides, c'est très physique, très difficile de sentir la voiture, parce qu'en fait, on ne sent pas la charge aéro. Donc une voiture dans un virage peut passer à 120 avec difficulté, et par contre à 150, elle tient. Oui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est voilà. ça. Et par contre, après la sensation, c'est le pilote qui crée la tenue de route de la voiture. Et la confiance que le pilote va avoir dans son véhicule et dans le staff technique à côté, quoi. Oui, c'est la meilleure école qui soit pour apprendre à piloter. Vous avez un souvenir marquant, 4 participations aux 24 heures du Mans, 6 participations aux 24 heures du Mans. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant que vous garderez à vie? Patrice, les podiums. Ouais, j'ai eu la chance de monter sur le podium, gagner dans ma catégorie, faire 2 autres podiums. Ce qui m'a marqué, c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai faite, c'est en 95. On est parti, il y avait un très beau soleil. Et au bout d'une heure, il s'est mis à pleuvoir à Arnage et je suis rentré au stand pour changer de pneus. Mon équipe ne me croyait pas, parce qu'il n'y a aucune prévision de pluie. Eh oui,
Mais c'est Il très a connu plu ça. pendant 18 heures. 18 heures de pluie. Ouais, et c'est une voiture ouverte. Et on Enfin, voyait une rien du baignoire. tout. On voyait rien du tout en ligne droite. On a plus de 300. Et à l'époque, il n'y a pas de safety car. Et ça a été vraiment difficile. Voilà, c'est l'année où on a gagné en fait. Oui, donc en fait là tout le reste, tout s'est joué au mental. Oui, un Une peu de grande chance. partie, un peu de chance. De chance de temps en temps. Ouais. Un peu de chance, pas de, De chance, ouais. Un peu de chance, oui. Ouais. Après, le facteur chance, il existe dans tout ce qu'on fait. Tu vois, à un Ouais. moment donné, il faut en avoir besoin. Et toi, Joël? Oh bah, mis à part le fait qu'effectivement, quand tu fais un podium, c'est toujours agréable. J'ai eu le plaisir de faire un podium en GT en. Alors, c'était avant la guerre, hein. C'était en 1976, avec une Porsche, bien sûr. Tous les pauvres avaient des Porsches. Effectivement, mais mon plus beau souvenir, je crois que c'est quand j'ai eu le bonheur d'être le coéquipier d'Yves Courage, Yves Courage était mon coéquipier, puisqu'en fait, j'ai fait découvrir le Mans Yves Courage. Il n'avait jamais fait le Mans, il faisait des courses de côte. Et c'est un autre pilote qui devait être mon coéquipier qui a eu un problème. Et donc c'est Yves, je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien faire le Mans avec moi? Oh, il me dit, tu sais, moi le Mans, ça m'intéresse pas trop. On sait ce qui s'est passé par la suite. Il a un petit peu changé. Il a eu d'idée. son propre équipe. Eh bien sûr. Donc c'était un souvenir extraordinaire. Puis piloter une Porsche Turbo au Mans, effectivement, quand il y a un petit peu d'humidité, c'est quand même extrêmement délicat. Et là, j'ai compris ce qu'était la différence entre un pilote de très haut niveau qui avait du talent et un gentleman driver comme moi qui arrivait de temps en temps à leur niveau. Parce que en écoutant les conseils d'Yves Courage, sur les 13 km et quelques des 24 heures du Mans, j'ai eu le bonheur de gagner 4 secondes sur un tour grâce au conseil de Yves, entre les premières qualifs que j'ai fait et les dernières qualifs que j'ai fait. Donc ça, c'est un grand moment. Et puis il faut surtout savoir que pour nous, c'est une aventure humaine. C'est-à-dire que j'étais venu aux 24 heures du Mans, j'avais toute mon équipe, mais c'était que des bénévoles. Hein, j'avais un kiné, j'avais un médecin, tous les mécaniciens bien évidemment. C'était que des copains. Le cuistot, c'était que des copains. Comme nous Il y avait ici. 60 personnes sur le terrain et ils étaient tous bénévoles. C'était une épopée à l'époque, c'était une aventure humaine extraordinaire. Que du bonheur. C'est des souvenirs d'anciens combattants, mais quel bonheur. Est-ce qu'on pourrait revivre la même chose aujourd'hui avec les réglementations qui changent, toutes les règles? Est-ce qu'on pourrait C'est un vivre la autre même monde. chose de la même façon? C'est un autre monde. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire 2 fois le Mans en tant que team manager. Donc j'ai vécu à la fois côté pilote et côté management de l'écurie. Et c'est vrai que c'est vraiment une aventure humaine. Il faut une équipe formidable pour faire le Mans. C'est vraiment une course d'équipe. On ne se rend pas compte de l'extérieur. Il faut des gens de qualité, motivés, il faut de l'abnégation totale. Et ce qui a changé aujourd'hui, tout est calculé aujourd'hui. Nous, à l'époque, il y avait beaucoup d'aléas qu'on ne pouvait pas calculer. Oui, c'était beaucoup au doigt mouillé. Ouais. C'était de l'estimation au doigt mouillé, quoi. Quoi qu'encore, à mon époque, quand on l'a fait en 2011-2012 en Oui, donc vous aviez LMP2, déjà l'électronique, vous aviez il les y avait- datas, vous aviez il y a un ingénieur Oui. qui suit en direct le moteur. Donc s'il y a un problème, on arrête avant. Auparavant, si le pilote ne gérait pas ce moteur, il cassait, il finissait pas le Mans. Ah Ouais. oui. Et c'est encore pire aujourd'hui. Il y a des calculs, ce qui fait que ça se joue au bout de 24 heures à quelques secondes. Il faut être parfait partout. Ouais, je crois que, et même aujourd'hui, je crois qu'en F1 notamment, les ingénieurs savent que le moteur va casser dans tant Ouais. de secondes, dans tant de minutes. Ouais, c'est Ils pointu. savent qu'il va casser, quoi. Ouais, c'est technologique dans tous les domaines. Et j'ai un de mes neveux qui est chez Peugeot actuellement, qui s'occupe de la 93 et il gère tout le système informatique. D'accord. Donc il contrôle toute la voiture à distance en fait. Le moindre problème, c'est différent. C'est plus une clé de 10. Non. Ouh. Il y a eu une aventure comme ça. Alors, j'ai un très vague souvenir, mais il n'est pas très vieux. Dans une épreuve, je ne saurais plus dire laquelle, mais ils n'arrivaient pas à démarrer la voiture et en fait, il a fallu qu'ils appellent les ingénieurs qui étaient dans un autre pays, qui eux, en fait, c'est eux qui ont démarré la voiture alors qu'ils étaient à des milliers de kilomètres de la voiture. Les gars sur place ne pouvaient pas la démarrer parce qu'il y a eu un couac ou un loupé ou je sais pas quoi. Et c'est les ingénieurs. Tu vois ce que je veux dire Alors ou j'ai une pas? petite anecdote, mais je ne sais pas si je veux en parler. Mon neveu était chez Peugeot l'année dernière, où c'est avec Verne qui est sorti à Mulsanne. Et en fait, la voiture, elle a détecté qu'elle était sur les vérins. Donc à distance, c'est lui qui Légère a anomalie. réglé le problème, qui a dit à la voiture non, tu peux y aller, voilà. Ah, c'est formidable ça. Ouais. C'est formidable. Les merveilles de la technologie moderne peuvent également être piégeuses, tu vois. Ah oui, C'est complètement. étonnant, hein. Ce sont C'est les vrai. limites de Ah oui, l'intelligence complètement, oui. électronique.
Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu continues peut-être un petit peu moins, mais après, tu as beaucoup présenté d'événements, tu continues à vivre ta passion au travers des événements que tu animes? Exactement comme Patrice, lui continue à vivre sa passion à travers la société Extrême Limite. Moi, j'ai le privilège de parler beaucoup. Et il se trouve que je suis commentateur officiel de la Fédération française de sport automobile depuis 30 ans et que j'anime aussi des événements. Mais surtout, le plaisir, c'est d'être sur les courses, de garder le contact. Et comme ce sont spécialement des courses historiques avec des voitures historiques, ça me permet de retrouver des pilotes qui étaient mes coéquipiers à l'époque et qui courent sur des voitures de collection maintenant. Et puis c'est vrai que ça permet de rester dans le milieu. Cette année, je vais lever le pied un petit peu, mais je vais encore aller 2 ou 3 fois à l'étranger, aller au circuit Paul Ricard, faire des épreuves encore passionnantes. Le Grand Prix de France au Paul Ricard avec tous les anciens pilotes de Formule 1 que j'ai le privilège d'interviewer. Et puis je garde le contact avec Le Mans par l'intermédiaire du club des pilotes des 24 heures du Mans, qui est un club très privé, qui concerne uniquement tous les pilotes du monde qui ont participé aux 24 heures du Mans. L'Automobile Club de l'Ouest nous a transformé une tribune, la petite tribune qui se trouve sur la gauche en montant quand on va à la passerelle Dunlop. Elle est classée monument historique. Et la CEO nous a entièrement transformé la tribune pour qu'on puisse déjeuner, se retrouver. Et on a la grande soirée Rolex à Mulsanne, où on peut voir les voitures passer directement à Mulsanne. Et bien sûr, on se rend compte des histoires d'anciens combattants. Et j'ai le privilège d'interviewer tous mes anciens camarades de jeu de toutes les générations. C'est assez amusant parce que avec des garçons comme Romain Dumas que je retrouve et auquel j'ai assisté à ses débuts, c'était vraiment que du bonheur. Voilà, ça permet de rester dans le contexte du sport automobile qui reste une passion à travers les commentaires de compétition automobile. Voilà, c'est que du bonheur. Romain Dumas, je l'avais rencontré lors de la toute première présentation officielle de la Panamera grâce à Porsche. Absolument. Événement auquel j'avais été invité. Et j'ai rencontré Romain, c'était un des chauffeurs ultra luxe et VIP, c'était l'un des chauffeurs essayeurs de cette Panamera. Anecdote à ce propos, Romain Dumas a été aidé au départ de sa carrière par Porsche Nantes, avec Jean-Pierre Santin, à l'époque de Jean-Pierre Santin, et Denis, et Denis bien sûr. Et il n'a pas oublié parce que quand la Panamera est sortie partout dans le monde, présentation monde le même jour, il est venu à Nantes pour remercier ses premiers partenaires. C'est ça, c'est cet événement-là dont je parlais, exactement. Et absolument, et Romain est un garçon extrêmement sérieux, extrêmement attachant, fidèle en amitié. Et là, c'est la preuve que c'est un garçon très bien comme on dit. C'était génial. Il y avait, à l'époque, il y avait Jean-Pierre, il y avait Denis. Maintenant, ça a changé de propriétaire. Absolument. Mais avant, on était en famille avec Jean-Pierre et Denis. Denis qui était là hier, je sais pas s'il est là. Il est là, Denis, ou pas? Je l'ai pas vu aujourd'hui, non. Non, je crois je ne sais pas s'il était là aujourd'hui. Il était là hier. Denis Papin qui s'est reconverti sur 2 roues. Voilà. Et alors malheureusement, j'ai un fils qui a été victime de la même passion et qui continue également dans le milieu du sport automobile, t'as remarqué? Oui, j'ai remarqué un petit peu parce que je le supporte depuis 30 ans. Donc, et toi, je te supporte de moins en moins parce qu'à chaque fois qu'on vient à la boule, t'es toujours barré. Ah oui, mais c'est ça, même là, on est en famille. Hein. Oui, c'est vrai. Quelle est l'activité d'Extrême Limite là, pour 2025? Des programmes, du track day? Moi, je sais que j'avais fait un track day, j'étais venu rouler sur un track day Extrême Limite il y a quelques années de ça. Pas de tête à queue, non? Comment? Pas de sortie de piste? Non, moi ça va. Non. Mon collègue qui conduisait aussi la voiture, confondait le frein et la boîte, ou la boîte et le frein. D'où le coaching. Voilà, donc du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, je lui dis, faut que tu arrêtes de freiner avec la boîte de vitesse, tu as une pédale au milieu, ça s'appelle le frein, utilise-la avant la boîte et tu verras que on va gagner du temps. Donc les activités d'Extrême Limite, on a plusieurs activités à notre actif. Donc l'activité de base, c'est l'école de pilotage. Donc c'est de faire piloter des voitures de course, entre autres des Formule 4. À la fois des gens qu'on n'a jamais fait, du coaching de plus ou moins haut niveau, et aussi de l'incentive pour les entreprises, l'invitation client, voilà. Après on a l'activité garage, donc avec l'entretien des véhicules de sport et surtout spécialisé Venturi. Ensuite on a encore un team de course
Vous avez vu, il y a les voitures qui sont Oui, exposées. j'allais te poser la question de nous présenter les voitures avec, Oui. lesquelles tu es venu. Mais tout à l'heure, Joël passera ou repassera, tu es peut-être déjà passé tout à l'heure, mais Ouais. repassera te voir pour présenter les véhicules et inviter les gens Ouais. à venir visiter les Ouais. véhicules avec que tu Il y, as. il y a nos deux pilotes qui sont là, Marc Bonnet qui roule dans l'Ultimate, sa voiture, Ouais. et Jules Roussel qui roule avec en champion de France F4 D'accord. aujourd'hui avec sa Ok. voiture. Et ensuite, on a toute une partie sécurité routière. C'est une filiale Extrême Limite qui s'appelle Extrême Sécurité. Et on fait des formations sur toute la France pour les jeunes conducteurs ou pour les formations éco-conduite. Voilà. Voilà un peu l'activité d'Extrême Sécurité. Ok, cool. Toi donc, on continue sur le championnat de France historique cette année. Oui, puis Un les peu épreuves, moins, un petit un peu peu moins moins. cette année, Ouais. je lève le pied. Et puis les. C'est le cas de le dire. Oui, c'est vrai. Oui, parce que entre les avions qui arrivent en retard, les trains qui partent pas à l'heure, à partir du moment où on prend moins de plaisir à traverser la France ou l'Europe pour aller faire un commentaire, Oui, il faut que ça reste un plaisir. voilà, il faut Ouais. que ça reste un plaisir, enfin, disons à mon niveau. Et c'est vrai que les épreuves V2V, par exemple, les 2 tours d'horloge, ce sont des épreuves de 24 heures. Une épreuve de 24 heures, la seule au monde sur le circuit Paul Ricard, avec des voitures de collection historique, qui ont tout un pâté historique en compétition. Là, on retrouve l'esprit de l'époque où je courais, parce que Patrice, c'est un peu plus récent, mais de l'épreuve où je courais, parce que c'est vraiment des voitures de l'époque. Beaucoup de Porsche, bien évidemment, mais beaucoup de voitures de l'époque. Et ça permet d'avoir toute une équipe également qui participe. C'est exactement le même état d'esprit. Et ça permet d'avoir 4 ou 5 pilotes qui partagent le volant d'une voiture pendant 24 heures. C'est une aventure humaine extraordinaire. Je retrouve complètement l'esprit de l'époque à travers ces compétitions qui sont toujours d'actualité. Eh bien, jeunes gens, merci de nous Merci, avoir merci à accordé vous. un petit peu de temps.